Salut les Mancuniens, j'espère que vous portez bien les gars. Retour sur la première victoire de Manchester United en Ligue Europa pour la saison 2024-2025. Et les gars, c'est un ouf de soulagement et en même temps, on peut dire enfin et aussi on peut dire bon, ça vaut quand même la peine. Donc une victoire reste une victoire, mais c'est quand même Manchester United. Il faudrait donc que ça tourne à mieux. Et on peut donc être plus ou moins satisfait de la performance que nos joueurs ont sorti. Surtout un joueur qui s'est encore une fois illustré, parce que lui, c'est un joueur carrément qu'on ne cesse de décrire, du moins qu'on ne cessait donc de vanter lorsque Eric Ten Hag était encore manager de Manchester United, Amad Diallo, qui était donc vraiment la star plus ou moins donc de cette équipe-là, qui était vraiment donc le déclencheur de toutes les actions de Manchester United, parce que les rares actions donc décisives de Manchester se faisaient donc uniquement, voire même donc presque toujours sur Amad Diallo. Donc les gars, on va revenir sur cette petite victoire-là, donc 2 buts à 0 contre le POAC, la POAC ou le POAC, je sais pas donc comment ça se prononce, donc contre Manchester United à Old Trafford. Et voilà, comme je l'ai dit, c'était une victoire, on est content. Manchester occupe donc la 15e place du nouveau format des coupes donc européennes. Et voilà, forcément, on est content parce qu'on se dit, bah, on peut au moins donc viser les 16e, voire même donc peut-être voilà donc aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors les gars, comme je l'ai dit, Amad Diallo sauve Manchester United d'une déroute qui partait encore en vrille. Donc pour le troisième match de Manchester United avec comme pour entraîneur Ruud van Nistelrooy, avec une première victoire contre Leicester en Carabao Cup, un match nul assez mérité quand même donc face à Chelsea en championnat. Et là donc pour son troisième match, il affrontait à domicile donc le POAC. Et là, donc, voilà, il n'a pas donc tergiversé. J'ai bien aimé surtout donc sa composition avec donc, bon, même si on sait que Onana, apparemment, lui, c'est le titulaire, donc indiscutable, peu importe le coach qui viendra. Bon, peut-être que Amorim, lorsqu'il sera là, il fera donc des petits changements. Il mettra donc en concurrence Onana, mais voilà, ce qu'on a vu donc laisse peut-être penser que Onana partirait pour être franchement le numéro un et le gardien turc peut-être donc, ne jouera puis les coupes, on va dire, nationales, ou peut-être les matchs moins importants, donc s'il confirme, ou maintenant, donc s'il excelle pendant les entraînements, on va voir ce qu'Amorim donc pourra nous constituer, et forcément, s'il nous constitue une sauce donc qui est bonne, nous supporters de Manchester United, on sera forcément content. L'axe central, les gars, donc il a carrément joué avec Johnny Evans et Victor Lindelof, et pour moi, je dois avouer que les gars ont fait une très très belle performance. Celui qui a malheureusement donc pas trop été donc en lumière, c'était encore une fois donc Dalot. On va peut-être accuser le fait qu'il joue donc sur le côté gauche, mais encore une fois Mazraoui qui reste vraiment sur une constante depuis qu'il est arrivé à Manchester United. C'est vraiment lui donc qui reste assez confirmé lorsqu'il est aligné. Bon, sauf peut-être lorsque Ten Hag l'a essayé carrément en 10 parce que là, c'était vraiment chaud un peu pour lui. Le double pivot préféré donc de Van Nistelrooy, Casemiro et Ugarte, qui ont donc vraiment fait la paire. Et le jeu donc du relais de Casemiro, pour moi, je trouve ça vraiment voilà donc très remarquable parce que voilà, il ne se pose pas de questions. On a l'impression il essaie donc de redécouvrir voilà donc un nouvel élan face à son poste. Et aussi, il essaie donc d'être assez rénovateur dans tout ce qu'il fait depuis donc qu'il est aligné en double pivot et non directement devant la défense comme on l'a tous connu, que ce soit donc à Porto ou encore lors de ces belles années du côté du Real de Madrid. Le quatuor offensif, donc Rashford sur le banc, bah, chose qui est vraiment méritée. Il faudrait vraiment que lui aussi il se remette donc en question. Dalot, qu'est-ce que j'ai encore Garnacho donc sur le côté gauche, Ahmad donc sur le côté droit et bien sûr donc en pointe c'est bien sûr le Danois Højlund donc certes qui pèse sur les défenseurs mais malheureusement les gars donc manque ce petit truc là donc cette petite donc petite, on va dire assurance donc cette petite technicité même encore donc cet appui là qu'il faut vraiment donc pour faire le relais entre
ses ailiers et aussi donc Bruno Fernandes qui était là pour adresser vraiment donc des beaux ballons. Parce que oui, Bruno Fernandes, donc les gars, lui, c'est vraiment papa stat. Parce que lui, en ce qui concerne les stats, c'est comme si donc il jouait carrément pour faire donc soit une passe, soit marquer un but. Et à chaque fois qu'il le fait, Bruno Fernandes, il rentre très facilement dans les livres de record parce que lui, limite même c'est voilà donc c'est comme ça qu'il a donc su se perfectionner et aussi donc arriver du côté de Manchester United parce que même depuis le Sporting, il était donc un buteur, voilà, donc à tout moment, il était toujours là. Il a toujours ce sens-là du but pour pouvoir donc faire jouer donc ses adversaires et aussi apporter donc plus de danger du côté de la défense adverse parce que lui aussi, c'est un très bon tireur. La preuve, les gars, donc c'est sa passe, voilà. Quelle belle passe donc de Bruno Fernandes lors de la seconde période parce que la première mi-temps, les gars, donc c'était vraiment stéréotypé. On pouvait donc encore s'imaginer que voilà, la Manchester United va encore repartir avec un nouveau match nul parce que c'est 3 matchs de Manchester donc en Ligue Europa et 3 matchs nuls. Que ce soit donc avec Fenerbahçe, que ce soit avec avec donc Twente ou encore donc le premier match c'était avec le premier match, le tout premier match Twente, il a fait donc 1-1. Fenerbahçe c'est le dernier match. Il y a un deuxième match nul donc j'ai oublié où Manchester encore a fait un peu un match nul. Si donc et en plus de ça même c'était donc un match nul vraiment comment on va dire ça, c'était un match nul où United était encore parti chercher voilà ce match-là parce que voilà limite même la défaite était donc envisageable. J'étais vraiment déçu même de pouvoir regarder cette rencontre-là. Mais bon, donc de l'eau à passer et là, United semble revenir dans le droit chemin, plus ou moins les gars. On ose un peu donc espérer donc au moins on ose avoir le bénéfice du doute donc pour cette équipe de Manchester United parce que on le sait tous donc ils sont capables du bon comme du moins bon pour cette rencontre-là, que ce soit donc les défenseurs qui ont été vraiment compacts, qui essayaient donc d'être toujours être de l'avant, en même temps donc les latéraux qui apportaient toujours une plus-value avec leurs ailiers. Mazraoui et Amad Diallo donc l'ont vraiment donc illustré à la perfection. Même si donc voilà, les 1-2 n'étaient pas forcément au rendez-vous, mais les montées incessantes donc, de Mazraoui faisaient en sorte qu'il y ait donc toujours donc du danger. J'ai aussi bien aimé l'agressivité de Manchester United, que ce soit à la première mi-temps ou à la seconde. Même si en seconde, ils ont laissé donc plusieurs fois les joueurs donc du POAC donc venir sur le camp de Manchester et pouvoir donc tirer parce que oui, United a eu vraiment du mal à se créer donc de belles actions, si bien qu'en première mi-temps, on finit carrément à un tir cadré sur 5 ou 6 tirs, les gars. Voilà pourquoi je dis que la première mi-temps était vraiment stéréotypée. Et la seconde, les gars, donc très très belle passe encore une fois de Bruno Fernandes. On se dit limite donc que voilà donc Amad Diallo essaie de faire une remise pour voilà soit donc Garnacho ou encore Hulot, mais non donc sa tête donc s'avère être donc un but et forcément c'est que du bonheur pour Manchester United parce que ce but-là a carrément débloqué tous les joueurs et on a senti donc un certain donc relâchement, une certaine donc aisance technique et voire même tactique du côté des joueurs de Manchester United. La preuve donc que la confiance avait donc vraiment gagné les Mancuniens, c'est que le deuxième but à Mayello, il est lui-même allé chercher le ballon dans les pieds du défenseur du Poac pour voilà donc mettre un très beau but du pied gauche et c'est clairement ce qu'on demande les gars. C'est ce que voilà donc Anthony n'arrive clairement pas à faire. En plus de ça, il y a une action, les gars, où je crois que c'est Casemiro ou bien Ugarte qui lance parfaitement donc Amad Diallo. Amad Diallo donc sur sa course, il sait très bien qu'il est gaucher, mais malgré ça, il a donc essayé de frapper donc du mieux qu'il a pu avec son pied droit. Chose que voilà un certain Anthony est vraiment donc incapable de faire malgré donc son statut de joueur de football professionnel. Malheureusement, donc, il n'a pas joué. Tant bien donc pour nous. Et puis, voilà, on espère vraiment que s'il veut jouer à Manchester United, c'est Amad qui doit déloger. Parce que Amad reste forcément, donc, normalement, s'il ne se blesse pas, c'est le joueur, donc, clé sur qui on doit se baser. Parce que Garnacho ou même encore Rashford, eux, ils tergiversent beaucoup.
Ils sont un peu dans le forcing, ils sont toujours donc en train d'essayer donc de forcer la main. Et donc parfois, oui, ça passe. Et quand ça passe, forcément, on est content. Mais quand ça ne passe pas, les gars, paf, on n'est vraiment pas content. Et c'est carrément ce que United a eu avec ce que Garnacho a fait face à West Ham. C'est carrément donc la même chose. Il a tellement raté, donc c'est comme si au dernier moment, on a l'impression en fait de voir donc les Vinicius donc les années antérieures là-bas, les gars. Donc à chaque fois qu'il arrive au dernier moment pour faire le dernier geste, malheureusement, il se rate. Et là donc que ce soit Ahmad donc ou encore Mazraoui, avec la complicité qu'ils ont avec Bruno Fernandes, ces joueurs-là se trouvent parfaitement. Un peu donc la difficulté de se retrouver avec Højlund, mais on espère que voilà, il va donc se raffiner encore et encore. C'est un jeune joueur, il apprend. Son entraîneur donc a été donc un grand attaquant. Il a donc marqué 150 buts donc de tout son parcours à Manchester United. C'est quand même pas rien. Atteindre la barre de 100 buts donc en Premier League et en plus donc dans un club mythique, ce n'est quand même pas rien. Faudrait donc voilà montrer effectivement que là c'est clairement donc quelqu'un sur qui Højlund peut se reposer. Et donc les gars, comme je l'ai dit les gars, donc United a fini par s'imposer et en plus de ça donc sort de là avec un clean sheet. Manchester n'a pas encaissé. Manchester donc a été vraiment compact, que ce soit donc en milieu de terrain ou bien donc en défense. Donc c'était vraiment, on va dire, du top de la part donc des Mancuniens. Je ne veux pas donc mettre en avant l'aspect que effectivement c'était donc une équipe plus ou moins moyenne. Certes, on le sait tous en termes donc de grandeur, en termes donc de gloire. Effectivement, c'est Manchester United qui est donc plus largement donc UP, plus grandiose, donc plus fun, voilà donc que ce club de la Roumanie là. Mais voilà donc là on va dire que la hiérarchie s'est fait donc respecter. United qui est censé être donc l'un des grands favoris pour remporter cette compétition là n'a pas donc tergiversé lors de son quatrième match et c'est forcément donc donc la confiance que vont prendre les joueurs. Le retour donc de Mason Mount donc a forcément donc fait du bien. Celui-ci donc on a quand même vu donc ses aptitudes. Il a donc montré effectivement que voilà on pourra donc compter sur lui. Eriksen donc voilà qui lui aussi a remplacé le très bon Ugarte qui voilà a fait donc un très bon taf derrière donc Casemiro pour pouvoir donc les suppléer. Franchement les gars donc on s'est vraiment régalé. La rentrée donc de Lisandro Martinez à la place donc de Evans, lui aussi donc toujours avec sa grinta donc des Argentins. On ne s'est pas ennuyé. United donc on va dire a su donc garder son score. Pour une fois, United ne s'est pas affolé lorsqu'ils ont donc réussi à mettre le premier but. Et là, ils ont réussi donc à enterrer carrément donc leur adversaire. Forcément, on est content. Forcément, donc les 3 points sont acquis. Et voilà, on espère que United donc va continuer sur cette lancée-là jusqu'à ce que Van Nistelrooy donc bon, restera ou ne restera pas du côté de Manchester United jusqu'à ce que donc Amorim prenne donc les rênes comme cela doit se faire vu que voilà, il est officiellement donc de l'entraîneur numéro 1 de Manchester United. Donc les gars, c'était donc un petit retour voilà sur la première victoire de Manchester United en Ligue Europa cette saison. Donc, si vous avez aimé donc la vidéo, n'hésitez pas donc de me dire en commentaire. En attendant les gars, donc on s'abonne, on reste donc en santé, mais aussi et surtout encore une fois, tout ce qu'on peut.